37, verset, nous lisons le verset 5, 6, 7, et puis nous sautons. Genèse 37. Genèse 37. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Le verset 30 nous dit, retournant vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongeaient la tunique dans le sang. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs en faisant croire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais, par la pure grâce du Seigneur, encore ce soir, retourner dans notre thème que nous sommes en train de voir depuis plus d'un mois, en parlant de la croix et notre transformation. Ce soir, le sous-thème, c'est quand la croix devient incompréhensible. Quand la croix devient incompréhensible. Frères et sœurs, nous avons compris en Romains chapitre 8, le verset 28 que nous connaissons très bien, la Bible dit, et je vous ai expliqué le mardi dernier à l'école des disciples de Christ, Romains chapitre 8, un passage que nous connaissons très bien, la Bible dit, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi est-ce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? La Bible dit clairement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Levez la tête. Voilà ce que j'avais expliqué, poussé par l'Esprit de Dieu. Quel est le bien important, capital? Il dit, en vérité, toutes choses, que ce soit des choses compliquées de la vie, des choses difficiles, des choses que nous n'arrivons pas à cerner. Peut-être ça peut être une épreuve, ça peut être une difficulté, ça peut être une humiliation sur le chemin de la foi. Mais toutes ces choses que nous expérimentons, nous devons comprendre le fond de la chose. Voyez, parce que si nous n'arrivons pas à discerner, à comprendre la raison de ces choses, à un certain moment, nous sommes découragés, nous sommes abattus et nous allons jeter l'éponge. Nous allons même quitter le chemin étroit. Parce que quand vous vivez une expérience et que vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous vivez cette expérience, à un certain moment, vous êtes découragé. Il y a des choses que tu traverseras. Tu traverseras des vallées. Tu traverseras des fleuves. Tu traverseras des moments difficiles, incompréhensibles. Mais il y a une chose que tu dois garder en esprit.
Il y a des choses que tu dois avoir à l'esprit comme un but que Dieu veut atteindre. C'est qu'il y a un bien et ce bien n'est pas un confort. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas une maison que Dieu veut te donner. Il y a un seul bien important, capital. Ce n'est même pas un mari que Dieu veut te donner. Pas un enfant que Dieu veut te donner. C'est des choses légitimes, importantes. Mais ce n'est pas cela le bien dont parle l'Écriture. Il nous est arrivé souvent de dire, ah voilà, Dieu fait toutes choses pour me donner peut-être une maison, une voiture, un enfant, un travail, un diplôme, c'est bon. Mais le bien ici, la Bible dit que toute chose concourt au bien, pas au pluriel, au bien au singulier. Au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont nés de Dieu, au bien de ceux qui ont l'esprit de Dieu. Quel est ce bien? Tant qu'on n'a pas compris cela, nous allons naviguer à vue. Nous allons marcher dans la marche chrétienne avec beaucoup d'appréhension. Nous allons marcher, mais nous ne sommes pas certains. C'est pourquoi certains, à un certain moment de la marche, se verront dans l'obligation de jeter l'éponge et de dire, trop c'est trop, j'ai tout essayé, rien n'a marché dans ma vie. On ne vient pas à l'église pour parler ainsi. Ou bien on ne suit pas le Seigneur pour avoir une situation réjouissante. Si c'est dans ce contexte que vous suivez le Seigneur, vous serez les plus malheureux. Parce qu'en suivant le Seigneur, les apôtres même ont posé la question au Seigneur. Seigneur, nous te suivons, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons posséder? Qu'est-ce que nous allons avoir? Le Seigneur dit, vous allez avoir des parents, des amis, des connaissances. Vous allez avoir beaucoup de choses, mais vous aurez aussi des épreuves sur cette terre. Les épreuves font partie des promesses. Ce soir, je voulais vous citer et vous rappeler la vie de Joseph. Vous savez, tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu fera, c'est pour un seul but, pas pour deux buts. Ce qui est en train de se passer dans ta vie, tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes affaires, c'est pour un seul but. C'est pas pour que l'on t'acclame. C'est pas pour que tu sois vu chanter. C'est pas pour que tu sois élevé et acclamé par les hommes. Non. C'est pour que tu sois semblable à son Fils. Parce qu'en vérité, au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme a péché, l'homme a été dénaturé. L'homme a perdu l'image de Dieu. Et quand le Seigneur est venu mourir à la croix pour payer le prix de nos péchés. Il a satisfait toute la justice de Dieu. Pour que ce que nous étions au préalable, ce que nous étions initialement, ce que nous étions au début, l'image de Dieu que nous avions soit rétablie dans notre cœur. Donc au soir de notre vie, ce que Dieu poursuit est le bien important et capital que Dieu poursuit. Quand il dit ici, car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, le bien qui arrive à tous ceux qui aiment Dieu n'est rien d'autre que la ressemblance trait pour trait dans le caractère à Christ, dans le caractère à Jésus. Façon Jésus était, comme il était doux, il était compatissant, il était amour, il était joyeux, il était fidèle, il était patient. Qu'au soir de ta vie, ces traits de caractère, parce que la seule chose qui restera éternelle, c'est le caractère. Ce ne sont pas les biens. Les biens vont passer, mais le caractère est éternel. Donc Dieu veut que nous ayons le caractère de Christ, la pensée de Christ. Et c'est fondamental. C'est pourquoi tout ce que Dieu peut faire, qu'on soit éprouvé, qu'on soit terrassé, qu'on soit humilié, tout ça, Dieu va se saisir de tout. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu es en train de traverser des moments humiliants, des moments que tu désapprouves, des moments que tu n'apprécies pas,
Mais ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important. Qu'est-ce que Dieu veut atteindre dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut imprimer dans ta vie à travers ces épreuves? C'est ce qui doit te préoccuper. À l'école primaire, quand les parents, ceux qu'on appelle les maîtres, les instituteurs nous frappaient à cette époque, la belle époque, les années 70, les années 80, où on nous frappait et on enseignait véritablement le bon enseignement. Mais c'est pourquoi on est un niveau. C'est pourquoi on a une éducation. À cette époque, on les appelait des maîtres, des éducateurs. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler à un enfant. Je voudrais que nous comprenions cela. Nous avons lu tout à l'heure l'histoire de Joseph. Joseph était avec ses frères. Il faisait des songes. Dieu lui révélait les songes. Laissez-moi vous dire une chose. Le songe que Joseph faisait, il n'avait pas lui-même l'interprétation. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu vas avoir comme songe, souvent c'est ceux qui sont autour de toi qui vont donner l'interprétation. C'est pourquoi le sous-thème de ce soir, quand la croix devient incompréhensible. Mais la croix est incompréhensible mais indispensable. Sans la croix, tu ne seras jamais ce que Dieu veut que tu sois. C'est par la croix et par l'œuvre de la croix que nous avons été acceptés par Dieu. Parce que c'est à la croix que Jésus a payé le prix. C'est à la croix que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est par la croix que nous sommes ce que nous sommes dans le Seigneur. Et c'est la même croix qui va imprimer. C'est par la croix que Dieu va imprimer, le Saint-Esprit va imprimer le caractère de Jésus dans notre vie. Parce que sans ce caractère, nous serons dans l'obligation de marcher dans la chair. Or, si quelqu'un marche dans la chair, il n'achèvera pas la course, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 5, verset 19. Sachez que tous ceux qui vivent de cette manière n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, tous ceux dans la Bible qui ont été transformés, vous savez, Joseph a des traits de caractère, a des similitudes avec Jésus. Joseph, il a été trahi par ses frères. Jésus a été trahi par ses frères. Joseph a été vendu. Jésus a été vendu. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais que nous soyons très attentifs. Je voudrais parler un peu d'un pan de la vie de Joseph. Comment la croix est indispensable dans la vie d'un homme. Comment la croix est indispensable. Et comme elle est indispensable, souvent elle est incompréhensible. On ne comprend pas quand Dieu est en train d'appliquer la croix dans notre vie. On ne comprend pas. Il peut arriver qu'on boude, qu'on soit frustré, qu'on soit découragé. Mais c'est indispensable. On ne sera pas ce que Dieu veut que nous soyons si nous n'acceptons pas qu'il applique la croix dans notre vie. La croix n'est rien d'autre que la mort à soi, qui peut passer par des épreuves et des humiliations. Vous savez, regardez ici. Quelqu'un peut être gentil, apparemment gentil, mais son caractère peut être son ennemi. Quelqu'un peut être jovial, gentil, apparemment bon extérieurement, mais son caractère peut lui fermer la porte du ciel. Je peux donner mon offrande, je peux donner mon argent, je peux donner ma dîme, comme dit Saint Paul. Si je fais les dons, les offrandes, même si je me sacrifie, que je n'ai pas l'amour. Oh, l'amour fait partie du caractère de Dieu. C'est la vanité. C'est pourquoi Dieu veut imprimer dans notre cœur le caractère de son Fils. C'est le caractère qui révèle la vraie personnalité de l'homme. Ce n'est pas les sentiments. C'est pourquoi si un homme n'a pas le caractère de Christ, il lui sera difficile. Je vous ai expliqué ici le mystère comment vous faites des enfants et vous voyez comment votre enfant ressemble trait pour trait à votre voisin. Il parle comme votre voisin, il agit comme votre voisin et pourtant c'est votre sang. C'est-à-dire vous serez tellement dans le doute que vous allez faire l'ADN pour voir si véritablement cet enfant-là est votre enfant. C'est l'attitude que nous avons. Nous sommes nés de Dieu, mais nous avons les traits de caractère du voisin. C'est-à-dire, Satan est méchant, aigri, pervers. C'est ce que nous sommes. Mais nous nous comportons comme des fils de Dieu. On témoigne, on chante, on danse Dieu.
Mais dans notre caractère, on découvre qu'en vérité, notre caractère ressemble au caractère des enfants du voisin. C'est ce contraste-là que Dieu veut corriger. Genèse 37. Voyez, la première chose que je voudrais souligner ce soir, je voudrais souligner 9 choses importantes, si le temps nous permet. La première chose, pour ceux qui prennent note, je prie que tu prennes note, si tu sais lire et écrire, si tu as accepté d'aller à l'école. Mais même si tu n'as pas été à l'école, il faut bien écouter. Et si tu n'es pas orgueilleux, que tu sais lire et écrire, prends note, ça va t'aider. Les jours viendront où on n'aura pas le temps pour dispenser ces choses. Peut-être Internet sera coupé, mais au moins tu as écrit dans un cahier. Joseph est le type de Jésus. Oh, Dieu veut nous transformer. Sans la transformation, on n'est pas utile. En dehors de la transformation, on ne peut rien faire pour Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, on va au marché, les mamans vont au marché, elles achètent quoi? Elles font des emplettes. Elles achètent des légumes. Elles font tout, de la viande et toutes ces choses. Et quand elles arrivent à la maison, elle ne peut pas dire non, passons à table. Si c'est une femme honnête. Elle ne peut pas dire non, j'ai acheté de la viande fraîche, j'ai acheté des côtelettes, j'ai acheté des aubergines, des tomates fraîches. Ah chérie, viens on va manger. Non, 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 tu as pété un plomb. Ce n'est pas cuit, ce n'est pas encore un repas. Ce sont des aliments, mais pas un repas. Donc Dieu nous prend, il nous a sauvés, nous avons l'esprit de Christ, mais il doit nous modeler, façonner. Et tant qu'il ne nous façonne pas, et pour qu'il nous façonne, il faut que nous acceptons de nous exposer à lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne peut pas lutter avec toi. Il faut que tu acceptes de t'exposer à lui pour qu'il puisse te donner une forme. Tant qu'il ne t'a pas donné une forme, tout ce que tu fais n'est qu'agitation. Donc Dieu, nous sommes comme l'argile entre les mains du divin potier. Jésus est le potier par excellence. Quand vous allez voir le potier, il a dit à Jérémie, va voir le potier. Quand tu vas voir le potier prend de l'argile, il façonne, il façonne, il façonne. Au moment où toi tu apprécies peut-être le pot qu'il est en train de faire, il va briser le pot, il fait un autre. Parce que le plan qu'il est en train de faire dans son cœur, c'est lui seul qui connaît l'image qu'il veut donner au pot. Dieu, ce qu'il veut te donner comme image, là, ça est dans son cœur. Ne dis pas, Dieu, je suis formé. Tu es formé où? Dieu, je suis prêt. Tu penses être prêt, mais c'est lui qui connaît l'avenir. Il est en train de te donner, une forme qui va résister au temps. Mais toi, tu es tellement pressé que tu veux peut-être l'exaucement, quelque chose du tic au tac. Dieu te donnera, il me donnera une forme. Je peux dire que j'ai la forme, peut-être, je parle de forme spirituelle, ce n'est pas physique. Oh Dieu, je suis prêt maintenant, je suis prêt, je suis convaincu que la forme que tu veux me donner, tu me l'as donnée. Non, c'est lui qui te fait. Le potier là, c'est lui qui fait le pot. Pendant que toi tu dis, potier, le pot là est bien, il faut laisser comme ça. Tu ne sais pas qu'il va donner des oreilles au pot. Et pendant que toi tu apprécies trop, il casse le pot. C'est pourquoi nous nous exposons en ses mains pour dire, Seigneur, me voici. Dieu veut entendre cette expression, me voici. Quand il dit ça, il sait ce qu'il va faire de toi. Il ne te fera pas de mal. Mais parce que la finalité de tout ce que Dieu fait, c'est pour t'amener à ressembler à son fils. Il peut te faire passer par l'homme de la vallée, mais il ne te tuera pas. Quelqu'un allait dire Amen. Et dans l'histoire de Joseph, premièrement, Dieu a un plan pour ta vie en Christ. Tu as tes plans. C'est pourquoi c'est le plan de... C'est pourquoi la Bible dit quoi? Les voies du Seigneur ne sont pas quoi? Nos voies. C'est pourquoi ce que nous devons rechercher par-dessus tout, ce n'est pas ce que je vais faire. Ce n'est pas non, voici mon plan. Voici ce que je veux faire. Ce que tu veux faire, c'est bon.
Mais c'est mieux de chercher à savoir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Le plan de Dieu est capital, est indispensable, est plus important que tous tes projets. C'est pourquoi, regardez ici, voilà l'erreur qu'on commet très souvent. J'étais en train de donner un séminaire quelque part à toutes ces femmes de campus pour Christ tout au long de la semaine. Et le thème qu'elles avaient choisi, c'était la prière, l'importance de la prière. Comment prier pour être exaucé pendant pratiquement une semaine. Il y a une des expressions que j'ai employées. Je leur ai dit, vous voyez, et ça, c'est ce qui trompe beaucoup de chrétiens évangéliques. On a l'impression que la prière impose notre volonté à Dieu. On a fait croire ça à plusieurs. C'est-à-dire, prie. Comme tu es dans la, viens prier. Tu vas prier ce que toi tu veux. Quand tu vas dire à Dieu, à force d'insister, Dieu va accepter. Non. La prière n'impose pas notre volonté à Dieu. Deuxième chose que vous devez savoir dans votre vie. La prière ne vient pas modifier le plan de Dieu. Vos prières vont pas... Ce que Dieu a arrêté, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 11, que tout ce que vous voyez Dieu faire là, il a arrêté ça selon son dessein et selon sa volonté avant la fondation du monde. Ce qu'il a arrêté, il a réfléchi. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Ce que Dieu a arrêté de son propre chef et dans sa volonté parfaite, comment vous voulez que vos prières plus déplacées? Ça veut dire qu'à un certain moment, Dieu a fait des choses sans sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc toi, ta prière ne peut pas déplacer et ne peut pas modifier le plan de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. Qui dit quoi? Nous devons rentrer, nous devons chercher quoi? Quelle est la volonté de Dieu à mon sujet? Je cherche et je rentre dans cette volonté. Mais ce n'est pas ta volonté que Dieu va exaucer. C'est pourquoi je t'annonce ce soir, de la même manière que Dieu avait un plan sur Joseph, Dieu a un plan divin sur ta vie. Tu peux ne pas le savoir, mais Dieu a un plan sur ta vie, sur cette terre. Et c'est dans ce plan qu'il te conduit. Ce que tu dois chercher, c'est de chercher à savoir quel est le plan que Dieu a sur ma vie. Quand tu connais ce plan-là, oh, ce plan n'est pas caché. Je peux connaître parce que le plan que Dieu a sur moi, je vais vous révéler quelque chose de fort. Le plan que Dieu a sur moi, c'est le même plan qu'il a sur toi. Dis frère, il faut expliquer. Non, non, laisse ton voisin parler, ce n'est pas de toi. Dis frère, il faut expliquer ça. Je n'entends pas. Dis ça plus fort. Je veux que tout le monde le dise en même temps. Le plan que Dieu a sur ma vie là, c'est le même plan, trait pour trait, qu'il a sur ta vie. Seulement qu'il ne va pas utiliser forcément les mêmes moyens, les mêmes méthodes. Je peux appuyer? Les professeurs sont là. Vous savez qu'en mathématiques, vous pouvez trouver le même résultat sans passer par les mêmes quoi? Les mêmes démonstrations. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le même plan. Dieu a un plan. N'allez pas voir ça comme quelque chose de mystique. Dis quel est le plan alors frère? Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est de vous amener à ressembler à son fils. Mais toi, ça dépend de tes prérequis. Et regarde, lève la tête. Ça dépend de tes... C'est pourquoi à l'école, vous allez voir les enfants n'ont pas les mêmes compréhensions et n'ont pas la capacité de comprendre en même temps. Il y a des gens, pendant que vous commencez les cours, ils ont compris. Les premières minutes, ils ont compris. Il y a d'autres, c'est 2 jours après ou 3 jours après qu'ils vont comprendre la leçon de lundi. C'est pourquoi si tu n'es pas indulgent, tu n'es pas compatissant, tu comprendras. Tu vas croire que l'élève est bête. Il n'est pas bête, mais il est lent à comprendre. Et cet enfant-là deviendra grand un jour. C'est pourquoi dans la marche, voyez, la Bible dit soyez indulgents envers ceux qui sont faibles. Et dans les foyers, le Saint-Esprit dit Marie, soyez compatissants envers les sexes faibles. Femme, elle la bouche. Mais si tu veux regarder sa bouche, tu vas la tuer. La Bible appelle sexe quoi? Faible. Mais est-ce qu'elle-même se considère comme faible? Comme elle est musclée, elle croit être forte. Dieu t'appelle sexe faible. Amen. Pas parce que tu es flequé, hein,
mais parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre et accepter. Joseph, Dieu avait un plan pour lui. Mais tout ce plan que Dieu a pour lui, c'est pour l'amener par anticipation et de façon prophétique à ressembler au Fils de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a un plan que Dieu a sur ta vie. Mais le plan, là, la façon dont il va te conduire. Vous allez, regarde, on peut aller tous à Port-Boué. Port-Boué, c'est là où se trouve l'aéroport, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais on peut tous décider d'aller à Port-Boué. Ou bien. Mais d'autres vont passer vers Vridi. D'autres vont aller de l'autre côté. D'autres vont emprunter des pinasses. D'autres vont emprunter le bus. D'autres même peuvent aller directement en hélicoptère. Mais nous tous, on se croise à l'aéroport. Je parle à quelqu'un ce soir. Pendant que ta soeur est sur pinasse, mais pinasse ne va pas plus vite qu'hélicoptère. Mais celui qui est sur pinasse là, il y a une expérience qu'il va vivre que celui qui est dans l'hélicoptère ne vivra pas. Oh, donne-moi le meilleur des amens pour que je comprenne. Je peux appuyer quelque chose ce soir. Vous savez, quand vous êtes en train d'aller... Regardez à l'hôtel Ivoire. L'hôtel Ivoire, le grand hôtel qui est à Abidjan. L'hôtel Ivoire, même quand vous êtes à l'hôtel Ivoire, ou bien dans n'importe quel immeuble qui a au moins 12 étages, 15 étages, vous êtes en train de partir tous au sommet. Il y a un qui prend les escaliers et transpire comme poulet. Il transpire. On te regarde, on dit, toi, oui, Tabac, toi tu prends les escaliers. Tu te plains, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il y a trop de discrimination, trop de discrimination. Tais-toi. Quand tu connais le plan de Dieu sur ta vie, tu ne te plais pas. Tu bénis Dieu en tout temps et en tout lieu. Tu peux ne pas comprendre, mais tu sais que le Seigneur ne te trahira jamais. Le Seigneur ne te perdra jamais. Le Seigneur ne veut pas ton malheur. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Toi, ton frère a pris l'ascenseur. Mais l'ascenseur s'arrête au 30e étage. C'est l'escalier qui arrive sur le sommet du toit de l'hôtel Ivoire. L'ascenseur a un endroit où il s'arrête. Toi, comme tu as pris l'escalier, arrivé là, tu ouvres le toit et tu montes sur le toit de l'hôtel Ivoire. C'est l'escalier qui t'a amené là-bas. L'ascenseur est en bas ici. Il s'arrête au 30e. L'ascenseur ne va pas sur le toit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi le chemin que le Seigneur te fait prendre, bénis son nom. Vous êtes mariés ensemble. Toi, tu n'as pas d'enfant. Les soeurs vont te bouter. Les gens vont te provoquer. Ils vont te créer des ennuis. Ma soeur, pour toi là, je ne comprends pas. Laisse-les. Laisse-les. Pasteur même peut parler dedans. Mais Dieu connaît le plan. Avant la fondation, ce qu'il a arrêté sur ta vie. Tu as fait des prières, tu as fait des offrandes, tu as tout. Mais Dieu, il connaît le plan. Le plan qu'il a sur ta vie, c'est le même plan. Le problème est que ce n'est pas les mêmes moyens qu'il utilise. Je parle à quelqu'un. Donc s'il est en train d'utiliser des moyens, regardez comment il amène Joseph. Il a un plan pour Joseph. Mais il n'a pas dit à Joseph que toi, Joseph, tu vas devenir. Il lui a montré des images, mais Joseph ne comprend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être dans le plan de Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi, avant d'aller loin, demande-toi, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train de marcher sur le chemin que Dieu a arrêté pour moi? Avant d'aller loin. Avant d'aller loin. C'est pourquoi souvent, vous voyagez, vous empruntez peut-être une piste, une voie. Une fois, on a fait l'expérience comme ça. On allait quelque part en mission à l'intérieur du pays. On est arrivé, on voulait tellement changer un peu de choses. On a emprunté une voie. Or, c'est l'ancienne voie. On va, on ne sait pas où on s'en va maintenant. Vous savez, souvent, il vous arrive de faire, vous voulez faire d'autres expériences. C'est comme on t'invite, tu t'en payes une nouvelle chaussure. Chaussure là, tu ne l'as jamais essayé.
Voilà, dans Maria, déjà, là, tu marches comme ça. Il faut faire vite en partie. Je ne sais pas. Tous mes pieds là me brûlent, on dirait. Vraiment chose. Tout est. Comment on appelle ça? Comment? Non, les pieds ici là. Tendon là, tout est plein. Plein fraîche. Ça t'a blessé. Et ça te fait mal. Nouvelle chaussure là, tu la connais. Il y a un plan que Dieu a arrêté sur ta vie. C'est pourquoi, quand Dieu emprunte un chemin, laisse-le faire. Il ne faut pas dire, mais, l'autre est sûr, l'autre, on va tous à Port-Boué. L'autre a pris Pinas. L'autre a pris Pinas. Pourquoi? C'est à mon tour, je dois prendre au trou. Laisse. Si c'est dans au trou, comme c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui conduit chacun. Si c'est dans au trou, qui veut te conduire à l'aéroport, laisse-le faire. Pourvu que tu arrives à l'heure, on dit l'avion décolle à 22h. Et Dieu dit c'est dans le trou, il va te conduire, que ta volonté soit faite. Entends-nous, ce n'est pas ce qu'on veut. La bouche dit que ta volonté soit faite. Mais on regarde comme ça, comme dans un restaurant. Regarde ici, les gourmands quand on va dans un restaurant. Regarde comme ça. C'est en fonction de ton argent que tu as commandé. Frites avec poulet, avec thym, avec ketchup et tout et temps. Gambas accompagné. Toi, tu es là. Tu as commandé. Comment? Ah. Maintenant, tu vois les gens manger avec appétit, tu regardes comme ça. Tu regardes. Les gens même te regardent, ils te regardent, ils disent à son voisin, mon frère, fais attention. Le monsieur là te regarde, on dirait chose là. On nous a appris que quand tu es au restaurant, regarde dans ton plat, dans ton assiette. Quand tu viens à Christ, regarde dans ton assiette. Dieu sait pourquoi il t'a commandé. Dis frère, il faut expliquer ça encore. Mais c'est ce qui est arrivé à Élie. Dieu, sachant le chemin qu'Élie va parcourir, lui a donné un repas conséquent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu ne peut pas venir donner bouilli de 1000 à Élie quand il sait qu'Élie doit faire 40 jours, 40 nuits. Bouillie de 1000 va arriver. Mais si Dieu te donne bouillie de 1000, c'est que la bouillie là, c'est une bouillie. Il y a des repas, il y a des chemins où Dieu te fait passer. Ne regarde pas le chemin où il fait passer ton frère. Les choses, deuxième élément important. Deuxième élément. Tu devras vivre l'adversité. Ça veut dire quoi? Le plan de Dieu n'exclut pas l'adversité. Le fait d'être dans le plan de Dieu n'exclut pas l'adversité, ni la haine, ni la méchanceté des hommes. Tout cela t'amène à la transformation par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la croix est incompréhensible. Tu diras, mais je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans la volonté de Dieu. Pourquoi toutes ces humiliations ne prennent pas fin? Des incompréhensions, la haine, le mépris. Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ma vie? Dieu dit, tais-toi. Le plan de Dieu sur ta vie n'exclut pas l'adversité, n'exclut pas l'humiliation, n'exclut pas la haine des hommes. Joseph était dans le plan de Dieu, mais ses frères le haïssaient. Ses frères le boudaient. Ses frères l'humiliaient. Ses frères l'ont vendu. Le fait que tu sois sur le droit chemin ne va pas exclure des humiliations. Et tout cela, Dieu sait, la finalité, c'est pour te glorifier, c'est pour te lever, c'est pour te bénir, mais t'amener à être semblable à son Fils. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allons à Jérusalem, et que là-bas, les pharisiens, les sadducéens vont m'attraper, ils vont me tuer. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Les disciples n'ont pas cru. Qui aurait cru que la mort du Seigneur Jésus-Christ était dans le plan de Dieu? Les disciples n'avaient pas cru. Ils disent non, on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi ils tous ont fui. C'est pourquoi aucun n'était à la croix. Voici la mentalité de plusieurs, même ceux qui crient Amen, prêchent la parole. Quand on commence à passer à la crucifixion, à la croix, on va te dépouiller. On va t'humilier. On va te critiquer. On va te haïr. Ils vont partager tes biens.
C'est ça la croix. Ceux que tu pensais qu'ils t'aimaient, ils vont t'abandonner. Ceux qui étaient derrière toi vont te rejeter. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Mais Dieu va les utiliser pour qu'ils t'abandonnent, pour que lui, son plan soit accompli sur ta vie. C'est pourquoi le Seigneur ne peut rien faire en dehors de tes ennemis. Bénis tes ennemis, bénis tes adversaires, bénis ceux qui ne te comprennent pas et qui ne t'aiment pas. C'est eux que Dieu va utiliser pour ton élévation. Le plan de Dieu n'exclut pas l'adversité. Troisièmement, quel que soit tout ce que tu vivras, Dieu ne renoncera jamais à son plan sur ta vie. Il y a des gens qui pensent que Dieu est comme nous. Dès qu'il y a un problème, c'est fini. Entre toi et moi, c'est fini. Il t'a fait don, comme je l'ai dit dimanche, il t'a fait don d'habit. Dès qu'il y a un petit souci, donne mon habit, donne mon habit. Non, 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 je ne veux pas, j'ai dit donne mon habit, donne ma robe. Lui, mais tu m'as déjà donné. Oui, il t'a donné, mais moi-même qui t'ai donné là, c'est moi-même qui t'ai dit donne. Il faut donner ma robe. Il y a des soeurs qui ont vécu ensemble. Certaines ne sont pas honnêtes. Celles qui sont très honnêtes vont dire ça. Est-ce qu'il y a des soeurs qui ont vécu ensemble dans la même maison? Vous avez vécu ça? Mais c'est naturel, ça arrive à tout entre les soeurs. Si tu dis, toi, tu n'as pas vécu ça, tu mens bien. Des enfants. Même entre les petits garçons, il t'a donné quelque chose à manger. Il dit non, donne mon pain que t'a donné lundi là. Vomis ça! Vomis mon pain! Dieu, quand il voit tout ça là, il montre qu'en vérité, l'homme ne sera jamais Dieu. On est limité. Quelqu'un même t'a donné même un costume ensemble. Il a payé sa chair, il t'a donné. Mais toi, tu ne connais pas la valeur. Mais c'est l'attitude là qu'on a avec Jésus et son œuvre. Il a versé son sang pour que toi, tu aies la paix. Mais regarde comment tu te conduis. Regarde comment tu te conduis. Regarde même où tu amènes ton corps pour aller dormir sous un parrain. Le corps qu'il a racheté là, tu t'as placé ça sous un esclave. Tu t'as livré ça. Ça veut dire que tu ne connais pas la valeur de ce qu'il a fait comme rachat. C'est pourquoi mon père n'est pas, il est catholique. Mon père me disait toujours, quand tu ne connais pas la valeur d'un arbre, tu joues avec ses feuilles. Ce n'est pas biblique, hein, mais ça s'explique dans la Bible. Quand tu ne sais pas que l'arbre là, c'est un arbre qui a ses feuilles thérapeutiques. Tu coupes ça, tu jettes. Tu ne sais pas que ça soigne les gens. Jusqu'à ce que tes parents te disent, l'arbre là, il ne faut pas couper les feuilles pour jeter. Si quelqu'un a djekwadjo, palu, ça soigne. C'est là que tu as dit, toi-même tes yeux sont devenus jaunes. Tu ne sais pas que c'est djekwadjo là. C'est les feuilles de djekwadjo là, tu coupes pour jeter. C'est ton ignorance. Frère, ce que je vais te dire ce soir, Dieu ne va jamais renoncer. Genèse chapitre 39, verset 1 à 4. Genèse 39, verset 1 à 4. Dieu, il ne renoncera jamais à son plan sur ta vie. C'est pourquoi quand tu es en train de traverser des moments difficiles, ne dis pas Dieu, où tu m'as laissé, Seigneur, où je suis maintenant. Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Le Seigneur est avec toi. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu peux être en train de traverser des temps difficiles de deuil, d'épreuve, d'humiliation, d'abaissement. Mais ce que Dieu a arrêté de son propre chef là, il n'a pas renoncé à ça. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais il dit, il ne fait pas quoi? Il ne fait pas quoi? Il ne se répand pas de son appel et de ses dons. C'est ce qui a fait que Satan, monsieur Satan a gardé les dons là. Il lui a donné des dons de puissance, dons de faire ça, dons de faire ça, dons de faire ça. Dieu n'est pas rancunier. Hein? Quand Satan a fait ces conneries là, il a précipité sur la terre. Un jour, je vais vous expliquer ça. Quand le jour que je te dis ça, toi-même, ton cœur va se dilapider. C'est-à-dire, tu seras dans la... Oh, alléluia. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi Satan va te haïr jusqu'à ta mort. D'ouvrir une fenêtre.
Si Satan ne te hait pas, il doit te haïr comme quelqu'un, un sorcier qui veut manger l'homme. Tu vois Satan, ses yeux sont rouges sur toi là. Bénis Dieu. Il a compris. Il est dans son jeu. Sur la terre ici là, c'est une affaire de fils de l'homme. C'est pourquoi Michael là, il a lutté avec Satan, pas sur la terre. La terre, là, c'est deux territoires. Le ciel est pour Dieu, la terre est pour les fils de l'homme. C'est pourquoi si Dieu lui-même, il veut faire quelque chose sur la terre, il doit venir pas comme Dieu, mais comme fils de l'homme. Bataille qu'ils ont fait là, ils ont fait ça en haut. Dès que Satan est tombé ici sur la terre, il dit, je vous donne le pouvoir. Lui-même, il ne vient plus. Il dit, je vous donne le pouvoir. Vous les hommes. Parce que pour que Dieu lui-même vienne ici, pour travailler, pour lutter. C'est pourquoi Jésus ne s'est jamais réclamé comme fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Mais à chaque fois qu'on lui demande, il dit, le fils de l'homme. Je peux aggraver ça. Quand Satan est venu pour essayer de faire des choses, il dit, l'homme ne vivra pas de paix. Il n'a pas dit Dieu, il dit l'homme. Sur la terre ici, Jésus se conduit comme l'homme. Parce que pour attaquer Satan sur la terre ici, on est sur le territoire des hommes. Donc il faut te mettre dans la posture des hommes. C'est pourquoi tous ceux qui sont hommes régénérés, il ne les aime pas. Il va te haïr. Parce qu'il sait que toi, tu es son terminus. Il ne va pas t'aimer. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Toujours l'homme. Regardez. Oh, l'heure est tard. Regardez, j'appuie ça. Regardez. Parce qu'il nous reste encore près de 5-6 points. Ne t'étonne pas que Satan s'acharne. Parce qu'en vérité, ce n'est pas ton corps qui regarde. Il regarde celui avec qui il a parlé depuis l'éternité. Et vous savez, quand l'ennemi va se cacher quelque part, tu tournes autour de la maison. Si tu vois que Satan rôde autour de toi, ce n'est pas ton visage, ni ta tête, ni tes yeux. C'est à cause de Jésus. Je peux aggraver ça? Mais quand le Fils de Dieu est né, Satan est venu rentrer dans Europe pour tuer tous les enfants. Il pensait qu'en tuant tous les enfants de 2 ans, il va tuer Jésus. Vous savez pourquoi? Vous savez, le monsieur qui est apparu à Josué, je peux aggraver ça là. Le monsieur qui est apparu, le géant là, l'ange qui est apparu à Josué là, il est venu sous la forme, il est venu avec des ailes. Mais dès que tu viens sur la terre ici, tu viens dans la peau des hommes. Quand Dieu est venu ici sur la terre, et qu'il passait chez Abraham, il passait devant chez Abraham, il y avait 2 anges, et lui qui était au milieu, c'était l'Éternel. Il est venu sous la forme. Quand tu mets tes pieds ici, tu dois marcher comme l'homme. Je peux te dire quelque chose? C'est pourquoi Satan ne sait pas qui tu es. Ton entourage, ils ne savent pas. Parce que toute la terre ici, tout est homme. Même quand tu es logé quelque part, ils te voient en homme. Oh, je parle à quelqu'un. Ça le trompe. Il tombe sur toi. Quand il se blesse, il dit, mais ça c'est quoi ça? Donc la femme là, elle n'est pas simple. Hein? Parce que tout est homme, tout se ressemble. On est là comme ça, on se ressemble. Mais ce qui est en nous là, c'est ce qui fait la différence. Affaire à suivre. Alléluia. L'homme qui est apparu à Josué, il est venu comme un homme. Sur la terre ici, ce n'est pas les gens qui prennent le devant. Ils viennent pour aider les hommes. C'est pourquoi quand il est venu, Josué est venu, il dit, tu es de quel côté? Il dit, je ne suis pas d'un côté. Il faut écouter ce qu'on va te dire. Je ne prends pas les devants. Dieu vous a établi sur la terre. Je suis venu pour vous appuyer. Lève tes mains et bénis Dieu. Dieu t'a racheté. Regarde, l'œuvre que le Christ a accomplie là, c'est pourquoi Satan est jaloux. Lève-toi et dis merci à Dieu. Dieu ne renoncera jamais à son plan sur ta vie. C'est pourquoi même si tu es tombé plus bas,
plus bas, plus bas, plus bas, le Seigneur va rentrer dans le trou là pour aller te chercher. Oh, j'allais entendre un amen venant d'un cœur honnête. Dis frère, avant de sortir, dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais Jésus-Christ explique ça. Il dit quelqu'un qui a 10 drachmes, si une drachme est tombée, il allume la lampe et il cherche l'autre drachme. Quand quelqu'un a 10 brebis, et qu'une des brebis, parce que ça dépend de comment le sacrifice qu'il a fait pour avoir. Il y a des choses, quand ça se perd, ça ne te dit rien. Est-ce que vous avez vu voler poubelle? Hein? Il dépasse poubelle. Oh, il ne sait pas qu'en bas de la poubelle, c'est là que tu as mis ton or, ton diamant. Il dépasse ça. Il casse la maison, il s'en va chercher. Il y a pas, vrai voleur ne vole pas poubelle. Il va prendre quoi dans la poubelle? Quand tu vois que le diable, ses yeux sont sur toi, il y a un trésor que tu transportes. C'est pourquoi, quand Satan se dresse contre toi là, que ça te réjouisse. Regarde les païens autour de toi. Ce que tu es en train de vivre là, ils ne vivent pas. C'est eux-mêmes qui viennent dire, ah, votre affaire d'alléluia là, on ne comprend pas. C'est vous qui allez à l'église, mais toujours c'est vous qui pleurez. C'est vous qui allez à l'église, mais on ne comprend plus. Moi, c'est pourquoi je ne vais pas à l'église, mais mon cœur est blanc. Mon cœur est blanc. Tu as pleuré la dernière fois. Oui. Encore aujourd'hui, cette semaine. Votre alléluia, vous allez à l'église, même c'est pourquoi. Lui là, il est vendu, il est mort. Il a déjà sa chambre en enfer. Donc là où il est là, Satan n'a plus de projet sur lui. Il est mort 2 fois. On ne poursuit que ce qui est vivant. Lève tes 2 mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Fils de Dieu dit Amen. Si ton cœur est dans la joie, manifeste-le. Acclame. Lève les mains comme ça. Lèvons les mains. Lèvons les mains comme ça. Et balançons-les. Lève tes 2 mains et balance-les. Dis tu es dans la joie. Dis à Satan tu es un menteur. Dis tu es un menteur. Tu te trompes de combat. Dis tu te trompes de combat. L'Éternel m'a établi. Il ne va jamais renoncer à son plan sur ma vie. Tu es un menteur. À Dieu seul soit la gloire. Acclamons le Seigneur et que la paix soit avec vous. Venez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse.